Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va vraiment changer des vidéos beauté que je fais d'habitude, enfin beauté et autres. Je pense que vous avez vu le titre, donc il n'y a pas trop de suspense. Ça concerne peut-être pas tout le monde ne fume pas, etc. Mais je pense que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui fume ou qui a déjà essayé d'arrêter de fumer ou ce genre de trucs. Bref, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que dans ma famille, on est sujet à beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est un sujet hyper tabou sur YouTube, j'ai l'impression, surtout dans la beauté. Il y a beaucoup de youtubeuses qui fument, de blogueuses qui fument et qui le montrent pas, et je les comprends parce que je ne me montrais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est pas du tout abordé. Et si je l'aborde, c'est parce que j'ai arrêté de fumer aujourd'hui et que j'en suis fière. Je peux dire que je suis fière, je suis pas fière de moi sur plein de trucs, mais ça j'en suis fière. Je voulais un petit peu essayer de motiver les gens, ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Voilà, si vous avez envie d'essayer d'arrêter de fumer, je vous dis pas que je vous donne des solutions, je vais essayer, enfin moi ce qui a marché pour moi, je suis pas médecin, je suis pas tabacologue, je suis rien de tout ça. Je voulais vous parler de ma propre expérience. Je tenais à dire quand même que ça touchait la beauté parce que vous allez voir dans cette vidéo, je vais en parler brièvement. Vous avez été très nombreux à me dire depuis un an, ta peau elle a changé, qu'est-ce que t'as fait, quelle crème et tout. Alors c'est sûr, il y a plein de crèmes super que j'ai testées, qui ont changé ma peau, qui ont machin, et là je vous le dis la vérité, c'est ça. Le fait d'avoir arrêté de fumer, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de moins de 4 ans quoi. Vraiment, si ça vous intéresse pas ce genre de vidéo, je suis désolée. En tout cas voilà, ça touche beaucoup de personnes, c'est un sujet qu'il faut aborder je pense, et je tenais à le faire aujourd'hui, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Aussi, je voudrais pas choquer les gens avec cette vidéo, du genre ah mon dieu mais tu fumais. J'espère que je vais pas vous décevoir, que vous allez pas être choqués, enfin voilà. Je sens que ça va être long. Allez c'est parti, on commence tout de suite. Donc voilà, je me suis fait quelques petites questions, je vais essayer de répondre à peut-être des choses que vous vous posez comme questions sur mon expérience avec la cigarette. Je vous apprends rien si je vous dis que la cigarette c'est très nocif pour la santé, hein. J'ai noté quelques petits trucs, il y a quand même 17 types de cancers causés par la cigarette, c'est ouf, juste c'est ouf. Je toussais beaucoup avant, là ça va un peu mieux, c'est vrai que ça détruit, c'est comme le cerveau. D'ailleurs, ça peut provoquer des AVC et d'autres maladies. On va en parler après, mais mon papa a fait quand même 6 infarctus à cause de la cigarette, ce qui l'a fait arrêter. C'est héréditaire, enfin ce qu'il a et tout, donc ça m'a aussi un petit peu motivé à arrêter. Donc on va commencer par dans quelles circonstances t'as commencé et à quel âge? J'ai commencé quand j'avais 18 ans je crois, tout simplement en boîte. Voilà, alors j'avais beaucoup de mes potes qui fumaient depuis hyper jeune. 12, 13, 14 ans, c'était un truc de fou à l'époque. Et moi je me disais, ah mais j'y ai échappé. Et au final, non, j'y ai pas échappé du tout. Et au début, je crapotais comme tout le monde, je crapotais pour faire genre. Surtout ne faites pas ça, je vous en prie, ne faites pas genre, putain, votre santé. En fait, le jour où on m'a appris vraiment comment on fumait, et que j'ai compris comment ça fonctionnait, c'est là que je suis devenue accro. Dès que ça a commencé à rentrer dans mes poumons, c'était mort. L'addiction a commencé. Au début, c'était une clope en soirée, 2 clopes. T'achètes le premier paquet, là c'est pas bon. En plus j'étais au lycée quoi, j'étais pas blindée quoi, en cachette. Bref, c'était horrible, j'avais hyper honte en plus quand ma mère l'a découvert, je me souviens. Par contre, j'ai jamais fumé devant mes parents. Quand je suis partie faire mes études à Lille, alors là je fumais tout le temps, c'était encore pire. À quelle fréquence t'as commencé et combien de cigarettes par jour? Un paquet par semaine, et après ça a fini hyper régulier. Quand je travaillais en agence, je fumais beaucoup moins parce que t'as des heures de bureau et tout ça. Donc j'en fumais peut-être que 3 par jour. Je fumais beaucoup le soir. Très peu le matin, j'ai jamais été trop à fumer le matin. Et ça a fini après quand je me suis mis à mon compte, je fumais vraiment. Alors là, j'ai pété le budget clope. Clairement, je fumais un paquet par jour, voire plus. Ça m'arrivait de fumer bien plus. Waouh, tout ça dans mes poumons. Après, c'est vrai que j'avais une consommation qui était pas régulière dans le sens où je pouvais fumer un paquet par jour et arrêter une semaine et refumer un paquet pendant une semaine entière. C'est vrai que c'était assez bizarre. Il y a des gens qui adorent fumer dès qu'il y a un groupe. Chaque fois on me disait mais pourquoi tu fumes pas, Jen, tu fumes pas? Je disais oui, mais en fait moi j'aimais bien fumer mes clopes. C'était mon moment de détente à moi toute seule. Voilà, je voulais pas fumer pour fumer avec les gens. Quel effet ça a eu sur mon corps au début? Au début, je toussais beaucoup, franchement, vraiment. À la fin là, il y a encore 1 an et demi, waouh, je toussais toute la nuit. Après forcément, mes cheveux ils puaient le tabac. Après les ongles ils commençaient à jaunir un petit peu. Alors ça me rendait ouf par contre. Ils sont devenus normaux, mais pendant très longtemps. Alors pas jaune de ouf, hein. Mais j'avais, vous savez, le bout là, quand tu fumes, la pointe là. Jaune, et ça me rendait ouf. Je me suis dit ça va jamais partir et tout machin. Si c'est parti, mais bon, le temps que le système, la circulation se refasse, je pense, je sais pas trop, la kératine, tout ça, bref. Au niveau, en tout cas de la beauté, c'était pas terrible quoi, clairement, la santé non plus. Pareil, après les dents qui jaunissent, je sais pas, ça va, mes dents sont pas trop jaunes, mais quand tu fumes pendant plus de 10 ans, voilà, t'as pas un sourire de Britney Spears quoi. Alors vous voyez que je fumais quoi, c'était hyper désagréable, la mauvaise haleine et tout, c'était mort. Il était hors de question que j'ai mauvaise haleine ou je sais pas quoi, c'était mort. Les gencives qui se rétractent aussi quand vous fumez, c'est ça. Ça avait commencé à m'alerter parce que j'avais une pote, je me souviens, mais elle avait
quasiment plus de gencives, tellement fumé. Ça me faisait flipper. Et moi, je voyais moi-même à l'intérieur, pas là, mais à l'intérieur, les gencives qui se rétractent. C'est immonde. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter de fumer? Comme je vous expliquais avant, pour la santé. Premièrement, mon papa a fait 6 infarctus, comme je vous disais, dû à la cigarette. Il fumait vraiment beaucoup. Il était opéré à cœur ouvert jusqu'à là il y a 3 ans. Il a des stents. Tout ça, c'est à cause de la cigarette que ça a touché le cœur. De partir de ce jour-là, lui, il a complètement arrêté de fumer. Mais ça n'empêche que tous les 2 ans, il nous fait des infarctus, quoi. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte quand même que quelqu'un qui ne fume plus, les conséquences que ça continue d'avoir sur sa santé. Ma maman, c'est pareil, elle fume encore. Par contre, elle a des problèmes respiratoires, mais elle continue de fumer. Ça me rend folle. Peut-être qu'elle verra cette vidéo d'ailleurs. Et le seul truc qui avait fait arrêter ma mère de fumer, c'était l'acupuncture. Ça avait duré 2 ans quand même. Et 2 ans sur toute sa vie à fumer, c'était énorme. Et après, elle avait recraqué, un petit coup de stress et bon, c'était mort, quoi. Et d'ailleurs, je lui dis, là, faut que tu reprennes parce que c'est ce truc qui a marché sur elle. Quand t'as des parents qui ont des soucis comme ça, bah, je t'assure que ça te touche beaucoup. Le prix de la clope. Là, je sais pas à combien le paquet de cigarettes, mais c'est extrêmement cher. Et je me suis rendu compte, en fait, quand je partais en vacances avec mes copines, quand on prenait l'avion, je fumais beaucoup moins parce que je suis avec des gens qui ne fument pas. Donc au final, quand on faisait des vacances, des machins et tout, je fumais 1 ou 2 clopes. Alors que chez moi je fumais un paquet. Je me souviens qu'elle m'avait dit mais putain mais Jen en fait tu peux arrêter de fumer parce que tu fumes jamais. Et je leur disais non chez moi je fume un paquet les meufs hein. Alors que j'avais essayé d'arrêter de fumer quand même 2 fois dans ma vie je crois. Mais où je m'étais dit je vais arrêter de fumer. J'arrête de fumer et tout. Et là ça m'avait rendu ouf, j'avais craqué au bout d'une semaine. Donc j'étais addict hein. Mais je me rendais compte que j'avais en fait un contrôle sur moi que je pouvais complètement gérer. Mais complètement. Mais il fallait pas que je me dise j'arrête de fumer en fait. Je suis partie à Buenos Aires, je crois que c'était mon plus long voyage, 13h, 14h de vol. Quand t'es fumeuse, que tu dois taper l'avion avec des trajets pareils, je vous jure que c'est le stress. Là tu sais que c'est impossible, tu ne peux pas fumer dans un avion. Enfin je me suis dit mais comment je vais faire, puis après tu te dis mais en fait t'as pas le choix. Parce que si tu fumes, bah ils arrêtent là, je sais pas moi, ils arrêtent l'avion et puis ils font descendre en pleine mer quoi. Enfin j'en sais rien, je paniquais. Je me suis rendu compte que j'arrivais à tenir sans clope. Il y a ça aussi, je voulais vous parler, la pilule. Si tu fumes, voilà, avec la pilule c'est pas terrible. Le cœur, mon père, machin, tout ça. Bah, j'ai commencé vraiment à penser plus à ma santé, l'impact que ça a sur mon corps. Moi j'ai une pilule qui est de génération pas bonne du tout, une très vieille génération. Je l'ai déjà changée. Parce que je fumais, je voulais repasser une première génération. C'est très peu dosé les premières générations. Je voulais pas avoir ce que mon père a à cause de la cigarette. Parce qu'avec la pilule, c'est comme si tu fumais 15 joints en buvant de la vodka et du Sky. Je vous parlais de ça parce que très souvent, j'ai des commentaires sur le blog parce que j'ai fait un article sur l'acné. Très souvent on me demande t'es encore sous pilule. Donc oui, j'étais repassée en première génération et là, ma peau est devenue waouh. J'ai jamais eu autant d'acné de ma vie. Et du coup, je me suis dit putain, faut arrêter la clope. Un jour, j'ai commencé à me dire ouais, je vais ralentir. Voilà, tout ça. Je vais ralentir. Juste, je vais ralentir. J'arrête pas de fumer. Nuance. Et dans le je vais ralentir, dans ma tête, je vais en fumer 2-3 par jour. Je me suis pas donné de limite. Mais ma mère m'avait dit tiens, si tu veux craquer, t'auras une cigarette électronique. Et donc cette cigarette électronique, je l'avais chez moi. J'ai essayé, j'ai détesté, parce que je trouvais que ça m'arrachait les poumons encore plus que la cigarette. J'ai pas acheté mon paquet de cigarettes en fait. J'avais des paquets de cigarettes, je les ai laissés chez moi. Il s'est passé un jour où j'ai pas fumé, voilà, mais pas du tout de la journée en fait. Puis 2 jours, puis 3 jours. Puis je me suis rendu compte que ça faisait 1 semaine en fait. Et j'avais ma baby-boo qui était chez moi. Et elle me disait ouais c'est bien et tout, machin, continue. Je disais oh non, je sens que je vais recraquer et tout. Elle me dit non, craque pas. Et elle était restée un petit moment chez moi et tout. Tout ça se faisant, j'ai continué comme ça pendant 1 an et 3 mois. Aujourd'hui. C'était le 6 janvier 2017. J'ai l'impression d'être un peu aux alcooliques anonymes. En mode oui, tu te souviens de la date, c'est comme si j'avais eu un bébé, j'ai l'impression ce jour-là. J'ai arrêté progressivement en fait la cigarette, sans me dire j'ai arrêté de fumer. Jen, tiens une clope. Et non. Bah tu fumes plus. Et là j'ai dû dire aux gens non, j'ai arrêté. Et là ça m'a fait très bizarre en fait, parce que à partir du moment où j'ai dit aux gens non j'ai arrêté, bah c'était plus réel et là du coup c'est très bizarre. À ce moment-là j'avais envie de reprendre une cigarette parce que non j'ai pas arrêté de fumer. J'aurais dû être fière de moi au moment où j'ai dit ça mais non, parce que je me suis dit mais si je leur dis que j'ai arrêté, que je recraque, je craque, parce que t'as la culpabilité derrière. Dès que tu dis aux gens que t'as arrêté de fumer, surtout les non-fumeurs hein, attention, alors eux c'est ah c'est trop bien et tout machin, mais tu te dis putain mais si j'ai envie de craquer comment on va me juger, et t'as pas envie qu'on te juge en fait tu vois. C'est pour ça que je voulais pas dire aux gens que j'avais arrêté de fumer. Quand j'avais parti à Nix avec la RP, elle me disait ah mais Jen t'as arrêté de fumer parce que je la voyais fumer sa cigarette et tout machin, elle en pouvait plus parce qu'on avait 13 heures de vol et tout machin. Et je lui dis ouais. Elle me dit putain bravo et tout machin. Et je la voyais et tout machin en train de fumer et tout. Et je me disais putain il y a 6 mois j'aurais tellement fait comme elle. En mode putain faut que je fume 10 clopes avant de prendre l'avion parce que c'est ouf quoi. Je pense que tout est assez psychologique. Très sincèrement. Déjà faut prendre conscience du truc. Tu sais que c'est pas bon. T'as des dessins dégueulasses là sur les paquets de clopes que tu retournes comme si t'avais pas vu. Le poumon grand ouvert et les dents où il y a plus de dents quoi. On a tous conscience de ça. Le jour où t'en prends vraiment conscience. Et en fait de toute façon c'est juste un tilt dans ta tête, c'est tout.
Vraiment, c'est un tilt dans ta tête. Je crachais mes poumons la nuit. C'est limite si je crachais pas ça m'est déjà arrivé de cracher un peu comme du goudron, quoi, du noir et tout machin. Là, dans ta tête, tu dis, oh là, je veux que ça s'arrête là. C'est quoi ça? T'as du mal à respirer. Enfin, tu commences à paniquer. Faut en prendre conscience. Moi, j'ai des potes qui ont arrêté de fumer, qui avaient acheté des bouquins. Je me souviens plus le nom d'un bouquin, mais il y a un bouquin qui est hyper connu, qui est hyper bien apparemment pour arrêter de fumer. C'était pas mon truc du tout parce que je comptais pas arrêter de fumer en fait vraiment de base. Je vous dis, ça s'est fait comme ça. Tout ce qui est patch et tout, j'ai jamais essayé, mais ça rend un peu ouf les gens. J'ai l'impression ce genre de truc, ni les trucs à mâcher. Voilà. Par contre, manger beaucoup de chewing-gum, ça m'a quand même pas mal aidé. Je vous avouerai, c'est de la volonté en fait. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est comme tout dans la vie. La clope, c'est une putain d'addiction. Et comme toute addiction, il suffit d'avoir un peu de volonté et d'aide. C'est bien aussi, je sais qu'il y a 80% de chances que vous arrêtez de fumer si vous voyez qu'il y a un tabacologue ou un médecin. J'avais lu ça. Ensuite, autre question que je me suis faite de moi-même. Quelles ont été les conséquences sur ton corps quand tu as arrêté de fumer? Alors, je vais venir sur un point hyper important. Idée reçue. Grossir. Alors, moi, ma seule peur, c'est con, hein, mais c'était de grossir. Moi, j'ai vu des gens prendre excessivement du poids quand ils arrêtent de fumer. Pourquoi? Parce qu'en général, la clope, ça te coupe la faim. Donc c'est vrai que je mangeais beaucoup moins. Quand t'arrêtes de fumer, forcément, t'as plus ce coup de faim. C'est un peu un coup de faim la cigarette. Hein. Quand j'ai arrêté de fumer, j'avais faim tout le temps. Mais soyons honnêtes, j'avais faim tout le temps et pas faim de soupe. J'avais faim de chocolat, de machin. Et sachant que je suis une très grosse gourmande à la base, moi je sais pas manger un gâteau, je mange le paquet. Donc je me suis dit, écoute Jen, si t'as faim, tu manges une putain de pomme. Ou une mandarine, une clémentine, mais t'essayes de pas déconner. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais faim, qu'à chaque fois que j'avais envie de craquer, je mangeais une putain de pomme. Ou une clémentine, j'adorais clémentine, vous avez vu ma vidéo routine du soir là. C'est-à-dire qu'à la base, je mangeais pas de fruits. Et là, je vous jure, j'en ai jamais autant mangé de ma vie. Même dans mon sac à main, quand j'avais des rendez-vous et tout, je prenais souvent des trucs comme ça et tout machin. Et je vous assure que ça remplaçait une clope, mais largement. Et je me suis même choquée à retrouver une meilleure alimentation parce que comme forcément j'avais arrêté de fumer, je faisais plus attention à ma santé, donc je voyais que mes poumons ça allait beaucoup mieux, oui parce que pareil, j'ai arrêté de tousser, ça ralentit, la nuit je toussais plus, j'ai revécu, je respirais, pareil, tu respires plus pareil, hein. Mes étages je pouvais les monter facilement, tout simplement il suffit de trouver les bons trucs pour ne pas grossir, et comme je faisais attention à ma santé, j'ai mangé beaucoup plus sain, ah oui, trop bizarre, et j'ai minci. Ça, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est vraiment une idée reçue. Mais ça, c'est pareil, c'est encore du psychologique, les gars. Si tu te dis, oh là là, j'ai trop faim parce que j'ai pas ma clope, j'ai envie de manger, machin, j'ai grossi. Non, c'est parce que c'est toi qui as décidé de manger ça. Tu vois? Pareil, prenez du thé. Moi, le thé, c'est un bon coupe-faim aussi. Je bois beaucoup de thé, donc le thé, c'est un très très bon coupe-faim, les gars. Donc surtout, n'ayez pas peur d'arrêter la clope à cause de ça. Bon, après, il y a plein de conséquences aussi quand t'arrêtes de fumer. J'ai noté quelques trucs. Il y a des études qui ont été faites, hein, au bout de 3 mois. C'est là que j'ai vu et qu'on m'a dit d'ailleurs ta bonne mine, ta meilleure mine, ton teint commence à être beaucoup plus clair, moins peut-être jauni, moins terni. Et ça, je vous assure que je l'ai vu, vous l'avez vu et je n'ai jamais osé vous le dire en fait. Il y a des vidéos sur YouTube, je vous mettrai là ou là des liens. Allez les voir, là ça va vous faire un choc psychologique. Moi ça m'a fait un choc, je voyais ma peau se clarifier au fur et à mesure du temps, c'était assez impressionnant. Faut savoir que quand vous arrêtez de fumer, il y a la circulation qui se refait beaucoup mieux, le sang tout s'oxygène mieux dans votre organisme. Faut savoir que la nicotine, ça diminue la production de collagène pour le teint et la circulation. Donc le collagène, c'est ce qui fait que t'as une belle peau aussi machin. Donc forcément, teint terne, rides plus marquées. Enfin voilà tout ça. Pensez-y les meufs, enfin les mecs aussi, mais les meufs surtout. Même les gencives peuvent se ternir, hein. C'est quand même horrible. Hein. En 2 jours, sachez aussi que la nicotine elle est éliminée par le corps. Donc d'où le fait déjà c'est vrai qu'au bout de 2 jours je toussais beaucoup moins. C'est un truc de fou. Mais il y a un truc, c'est que quand tu fumes t'as la bouche vachement pâteuse quand même. T'as beau te brosser les dents, moi je me brossais les dents tout le temps, je mâchais les chewing-gums et t'as la bouche pâteuse. Quand t'arrêtes de fumer, tu redécouvres le goût des aliments. Alors ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Je me rendais pas compte que tout ce que je mangeais était masqué par la cigarette en fait. J'ai retrouvé des goûts que j'avais plus. Et là tu dis c'est chaud quand même, c'est chaud, c'est très chaud. Au bout de combien de temps le manque a disparu? Je dirais 3 mois. Pendant 3 mois j'avais vraiment envie très souvent de recraquer. Et au bout de 3 mois, plus en fait. Plus. J'ai pas envie de vous dire une semaine, 2 semaines parce que c'est faux en fait. Il a fallu quand même 3 mois avant que je me dise non j'ai plus envie de toucher une clope. Et parce que les clopes en sont venus à me déranger. Faut savoir que moi même ayant la grippe, je fumais des cigarettes. Les gars, j'avais 42 fièvres. Et mes bronchites, la gorge gonflée, pharyngite. Je fumais rien à foutre moi. Mais non franchement, j'étais une grosse fumeuse. Hein.
une folle. Tu retrouves une odeur d'appartement que t'as jamais eu avant. C'est-à-dire que là, mon appartement, il sent tellement bon quand tu rentres chez moi. Là, je sens vraiment mes Yankee Candle, tu vois. Je les sens là. Donc maintenant, ça fait combien de temps que tu as arrêté de fumer? Alors, ça fait, je vous dis, 1 an et 3 mois, je crois, un truc comme ça. Je vais vous dire le nombre de jours exact. Parce que, et là, vous allez rigoler, j'avais téléchargé une application qui s'appelle Stop Tabac. C'est gratuit, hein, c'est un truc gratuit. J'avais vu ça dans les applis App Store. Il y a plein de conseils hyper intéressants. Mais en fait, je voulais juste compter le nombre de jours où j'ai arrêté de fumer. Et donc, on est à 424 jours sans tabac, les gars. 424 jours. Oh, et donc, c'est pas ça le pire. C'est qui vous note combien t'as économisé sur un paquet de clopes, sur tout ce que t'as arrêté. Là, je vous laisse 2 secondes et écrivez en commentaire à votre avis à combien j'ai économisé. Écrivez. Arrêt. Voilà. J'ai économisé 3392 €. Une voiture. Non mais sérieux? Pour un truc qui se désagrège en 2 secondes en plus. C'est extrêmement choquant. Sachant que j'ai fumé pendant plus de 10 ans. Voilà. Et j'ai gagné 38 jours de vie. Je suis ravie. Ça fait pas beaucoup quand même hein, sur 400 jours. Hein. Stoptabac.ch ça s'appelle. Parce que je fais cette vidéo, c'est peut-être à mes risques et périls aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, je vais reprendre la clope. Je regarderai cette vidéo pour arrêter si jamais je reprends d'ailleurs. Pour me dire, mais Jen, tu fais quoi là? Comment te sens-tu lorsque quelqu'un fume devant toi? Arrête de fumer en fait. Tu me dégoûtes. Genre, putain, en boîte, il y a encore des gens qui fument en fait. Quand je vais en boîte là, j'ai choqué un peu. Je dis, mais les gens vous fumez encore et tout? Non, c'est interdit, mais les gens fument quand même encore en boîte. J'étais bien vénère le lendemain, j'avais mes cheveux qui puaient la clope. Mais qui puaient la clope. Mes fringues. Oh, obligée de laver mes cheveux. Ah non, mais ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, non, je me sens pas bien, je les juge pas parce que j'ai été comme eux en fait tout simplement, et quand on me dit ah non mais moi je fume juste comme ça vite fait, non je suis pas un gros fumeur, non mais t'as une cigarette au bec, donc même si t'achètes une fois tous les mois c'est que non, tu fumes, et c'est comme ça que tu vas fumer de toute façon. Dès l'instant où tu t'achètes un paquet, c'est mort. Arrêtez les gens de dire que vous ne fumez pas, vous fumez, c'est juste que vous ne voulez pas l'assumer. Mais vous fumez, et ça sera de pire en pire. Franchement, maintenant quand je sens de la clope à côté de moi, ça me dégoûte. Mais ça m'est arrivé, et encore pas longtemps, de me dire oh. Mais vous savez ce qui me manque vraiment? C'est ça en fait. C'est le geste. C'est pour ça que j'avais la cigarette électronique que au final j'ai pas utilisée. Mais ce geste me détendait. Je sais pas si je suis folle, mais juste de faire ça, ça me détendait. C'est trop bizarre. Quand je vois les gens faire ça, j'ai envie de faire ça, vous voyez? Genre comme ça. Vas-y, moi je vais faire ça comme ça invisible maintenant. Et comment je me sens aujourd'hui? Bah beaucoup mieux, je vous dis je tousse moins, voilà, la peau va mieux, les ongles vont mieux, tout va mieux. Ça m'a permis d'avoir un mode de vie peut-être qui est un peu plus sain, même au niveau de mon alimentation et tout. Au final, ça a fait peut-être tout l'effet inverse que ce que je pensais. C'est-à-dire grossir, mes dents sont devenues plus blanches, tout va mieux. Je crois que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Et après mon bac, le truc d'où je suis fière. Ou avant peut-être même. Alors qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui fument et qui veulent arrêter de fumer? Je vais répéter un peu la même chose, mais je voudrais un peu faire une conclusion un peu bien, tu vois, pour cette vidéo. Avant de me faire peut-être démonter dans les commentaires, j'ai très peur de vos réactions pour cette vidéo, si vous saviez. Le côté psychologique, voilà, je vous l'ai dit juste avant. Je sais que c'est pas que ça, mais moi au final, c'est ça. Voilà, prendre conscience des choses, et c'est le jour où t'as envie en fait. Et ne dois pas rendre de compte aux gens et te dis pas au final dans ta tête, j'arrête de fumer. Parce que ça va te donner tout l'inverse, ça va être l'effet inverse, tu vas te stresser parce que t'as dit d'arrêter de fumer et tu vas te dire t'as craqué si le lendemain tu fumes. Ne fais pas ça. Ralentis progressivement. Ralentis, juste ralentis en fait. Au final je vous dis ça mais j'ai ralenti sur 1 an. Je vous dis 1 an à faire des voyages, à prendre vachement l'avion, à être avec des gens qui fument pas. C'était un peu mon truc à moi d'avoir ralenti, vous voyez. Commencez comme ça. Fumez un peu moins, déjà vous allez sentir des effets en fumant moins mieux dans votre corps, vous voyez. Sans continuer de fumer. Essayez. Je vous dis, il n'y a pas de magie, c'est comme ça. Après, je pense que la cigarette électronique, ça peut être une bonne alternative. Je vais pas faire les pour et les contre, que c'est pas bon pour la santé ou je sais pas quoi. Si ça peut vous aider, le temps de quelques mois, à arrêter de fumer complètement, mais faites-le en fait. Moi, je savais que j'avais ça chez moi. Et je savais que si je craquais, bah j'avais ça chez moi. Et psychologiquement, du coup, j'ai pas craqué, je me sentais bien. Et même si j'avais craqué, parce que enfin, si j'ai fumé 2 fois dessus, 2-3 fois dessus. Et alors? Fumez de l'eau quoi, moi avec un peu de nicotine, mais de la flotte quand même, avec un peu de nicotine. Retenez une chose, ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression. C'est pas une tare de fumer, faut pas avoir honte. C'est une putain d'addiction. On a tous quelqu'un au final qui nous a tendu une première cigarette et cette personne t'a envie de la défoncer. En disant allez vas-y essaye et ben essaye, ça te pourrit ta vie, ta santé, ton fric, peut-être ton mec qui part si t'as de mauvaise haleine. Enfin bon bref, j'en rigole là mais voilà. Désolée pour ceux qui attendaient une recette miracle pour arrêter de fumer, mais pour moi c'est ma recette miracle
qui m'a fait arrêter de fumer définitivement. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bizarre de dire ça, je parle pas de rouge à lèvres, c'est très gênant. Hein. Je vous dis, j'ai très peur de vos réactions suite à cette vidéo. Soyez pas trop méchants s'il vous plaît, ni dans le jugement. J'espère que j'aurai peut-être certaines personnes, peut-être même qu'une, peut-être même aucune. J'espère que ça vous aura peut-être motivé si vous essayez d'arrêter de fumer. Et si vous avez envie que quelqu'un de votre entourage arrête de fumer, montrez-lui cette vidéo. Peut-être que ça l'aidera au final, sans dépenser des 1000 et des cents pour arrêter de fumer, parce qu'au final ça m'a coûté 0 €. Et ça reste de la beauté, parce que voilà, je vous ai quand même révélé un truc qui fait que pendant très longtemps vous m'avez posé des questions sur mon teint, sur machin, ma bonne mine et tout, bah voilà la réponse en fait. C'est très lié à la beauté, croyez-moi, plus la santé que la beauté, hein, c'est le plus important, c'est très lié. Et moi j'ai pas envie de finir comme une vieille pomme toute fripée dans 5 ans. Voilà. Et surtout ce que j'attends de vous en fait, aidez-vous dans les commentaires. Cette vidéo elle est faite pour vous, parce que moi j'aurais pu garder ça pour moi. Je vous dis, dans le monde de la YouTube sphère, blogosphère beauté, il y a quand même très peu de monde qui se mouille sur cette histoire de clopes, alors que bon, on est toutes là en soir en train de fumer des clopes, enfin on était, je ne fume plus, et je ne juge personne, hein. Enfin vous avez bien raison de vous garder de fumer. Peut-être qu'il y en a après cette vidéo qui vont partager leur expérience, j'aimerais beaucoup d'ailleurs. Et aidez-vous surtout dans les commentaires les amis, parce que c'est ce qui nous unit tous ensemble, vous et moi. Je lis tous vos commentaires, je les valide tous, même si je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a énormément en général, et merci pour ça. Et c'est ce qui me donne envie d'ailleurs de faire cette vidéo, et ce qui m'a donné envie de me dévoiler à vous et de vous dire un truc, franchement j'avoue j'ai honte de faire cette vidéo, mais bon, je la fais pour vous. Voilà, j'arrête pas de toucher mes mains, je suis hyper stressée. Je vous fais des gros bisous les amis, et merci de m'avoir écouté en tout cas, et on se retrouve très bientôt pour parler d'autre chose. Du coup, bisous.